Coucou, salut, c'est LBS Boss. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle émission sur le plateau de Dis-moi tout. Du coup, j'ai une petite surprise pour vous, mais je vous dirai à la fin. Je suis accompagnée, comme toujours, de... HD Proms, de l'EBAC, artiste, rappeur, chanteur, entrepreneur. On est là. D'accord. Et il y a un charmant monsieur à mes côtés qui se nomme... Kamel Prod, artiste, producteur, réalisateur. D'accord. Et l'autre monsieur, c'est Mr. Marco, Mr. artiste, Marco. chanteur et auto-entrepreneur. D'accord. Ben, du coup, je me rends compte que sur le plateau, il n'y a que moi qui chante pas. C'est pas grave, ça va venir. En tout cas, bienvenue sur le plateau Dis-moi tout. C'est un plaisir et je tiens à préciser que c'est la première fois qu'on reçoit Carmelan, KML Prod Ouais. en quelque sorte. Voilà, sur C'est un notre plaisir plateau. aussi pour nous. Et je pense aussi que c'est le premier plateau où tu es reçu ici au Maroc. Justement, c'est Ah, pour une quel première honneur. fois. Ah, quel honneur. Non, mais merci en tout cas pour cet Ça honneur et sera tout. marqué dans les archives. Hein. Bah écoute, pour commencer, moi je vais te laisser te présenter en long et en large. Dis-nous qui est Kamel Prod. Bon, à la base, Kamel Prod, c'est un beatmaker Ouais. et qui s'est lancé un peu dans la production après. Et avec le temps, on se dit, bon, pourquoi pas essayer quand il y a quelque chose qui vient en tête et tout ça. Donc on s'est lancé comme ça et voilà, je me suis lancé aussi dans la musique. Ouais, je vois. Mais sinon, par rapport, t'as dit que t'es beatmaker à la base, tu vois. Oui, Ça a beatmaker. commencé en quelle année et tout, tu vois. Bon, Dans le bah, beatmaking, t'as commencé, tu vois. ouais, je vois. Alors, le beatmaking, ça fait 3 ans que je suis dans le beatmaking. Ok. Bon, à la base, je partais au studio voir les potes qui avaient un studio et donc du coup, voilà, je me suis lancé. Je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer à faire des petits trucs aussi. Donc, pour une première fois, je me souviens, j'ai pris la première version FL et je me suis lancé comme ça et j'ai pris goût. C'était un truc comme une obsession. Une fois quand je reviens de mon petit taf, vu que je suis aussi, voilà, je travaille dans un truc de centre d'appel comme on le dit au Maroc. Ok, tu travailles à côté. À côté, ouais. Ouais, Donc chaque fois quand je revenais du taf, voilà, je me lançais, voilà. Et c'est parti de là. Et du coup, là, tu parles de à peine 3 ans. Et Ouais. les 3 ans et tout, ça a commencé au Maroc, c'est ça? Oui, c'est au Maroc que ça a commencé. Ah, ok. Donc, si je comprends, la musique et toi, c'est pas une histoire d'enfance et tout, tu vois. Bon, je dirais pas que c'est une histoire d'enfance professionnellement, mais j'aimais Ok. déjà la musique. J'écoutais déjà de T'écoutais la et tout, musique. tu vois. Voilà, j'étais vraiment un fan. Mhm. Et à l'époque, des gens comme les Ja Rule, DMX, c'est des gens que j'aimais écouter, donc tu vois. Mais j'étais vraiment T'étais un peu dans le un côté peu carré dans le et tout, tu côté, vois. voilà, je kiffais. La Mhm. ruine à l'époque de mes repères et tout ça, ça m'inspirait et Ah tout ça. ouais, il a bercé les gens, je rappelle, Exactement, les tu gars. vois. Oh, bah, Et donc, du coup, voilà. sérieux, ouais. Et moi, j'écoutais et j'écoute beaucoup. Hein. Ouais. J'écoute beaucoup. Et quand je suis arrivé au Maroc, bon, pour les études, et j'avais même pas l'idée en tête que je pouvais un jour me Faire de lancer la musique, ouais. Non. Ok. Donc, du coup, quand j'ai commencé à côtoyer le défunt Khalif, c'était pas un beatmaker, mais c'était un arrangeur de son. Ok. Voilà, c'est même lui qui m'a donné un peu l'idée de commencer à travailler sur Pro Tools. D'ailleurs, que son âme repose en paix. Donc du coup, voilà, ça a commencé de là en fait. Donc du coup, j'ai commencé à faire des trucs et voilà, le goût venait petit à petit. Waouh. Bah, je vois. Du coup, je vais revenir un peu en arrière. Ouais. Tu viens, tu rencontres le défunt, Calife, oui. le négro Don que t'as dit Calife, et ouais. tout, c'est lui Et qui te... Jersey. Ok. Ouais. C'est sont eux qui t'ont mis dans le bain et tout, tu vois. Exactement. Et là, c'était plus dans le côté beatmaker et tout, tu vois. Ouais, à ce moment-là, oui. Ouais. Eux, ils chantaient et tout, Eux, ils chantaient bien, et tout. c'était les ingénieurs et tout de... Non. À la base, Jersey chantait. Et D'accord. Don Calife, c'était quelqu'un qui chantait aussi en anglais, en même temps que bon, il n'était pas beatmaker, mais il était un ingénieur son. Donc c'est lui qui gérait tout ce qui est son et tout ça. Et quand je partais les voir, et je les écoutais, et tout ça. Donc au fil des temps, je sais pas, mais je commençais à prendre goût au fait. De la chose, quoi. De la chose, voilà, justement. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de télécharger le truc, voir un peu comment ça se comporte et tout ça.
Et comme on le dit, la petite vient en mangeant. Ouais, t'as téléchargé le bail et tout. Tu t'es formé ça, quoi. À Sur- force de les écouter, qui t'a formé, en fait? Bon, quand je dis formé, il n'y a vraiment pas eu de formation, mais il y a eu l'étincelle. Ok, Voilà, ok. il y a eu l'étincelle, c'est-à-dire ce petit truc-là, quand tu arrives et tu vois les gens qui chantent et tout ça, et toi-même, à la base, tu aimes bien la musique, quoi, tu vois, tu te Effectivement. dis, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi, tu vois, essayer un peu de faire un petit truc. Peut-être que ça peut, voilà. Ouais. Peut-être que ça peut donner quelque chose. Donc, j'ai fait un premier truc. Quand j'ai emmené le truc, bah, Khalif a kiffé. Il dit, vas-y, mec, attends, tu chantes ou quoi? J'ai dit, je chante pas. Mais je me suis dit de commencer à faire le beatmaking, essayer des trucs. Il dit, bah vas-y, tu peux commencer à faire, commence avec tel logiciel, tel logiciel. Donc il a commencé un peu à me suivre. Et ensuite, il y avait Jersey qui était là, qui me motivait tout le temps. Il me disait, vas-y, essaye de faire des trucs. Et mes premiers plugins que j'ai eu à mettre sur mon PC pour pouvoir mettre, c'est Khalif qui me l'a donné. Donc Jersey lui a dit, bah vas-y, file-lui les bails. Et après, voilà, c'est parti de C'est là. parti de là, quoi, et tout. Voilà. Donc là, on parle de quelle année? Alors là, on parle de 2020. Ah, 2020. Ouais. C'est récent. Ouais. C'est Là, on parle de récent. 2020. Ouais. Ah ouais, donc je comprends. Avant 2020, c'était vraiment ailleurs, quoi. C'était dans autre J'étais- chose, quoi. Ah, non, mais franchement, autre chose. J'étais à l'ouest. Du coup, tu as commencé avec les beats et tout ce qui va avec. À quel moment Ouais. tu as découvert ta passion pour la photographie, tout ça? Alors, Parce que Carmelo, en dehors d'être beatmaker, ingénieur et tout, il est aussi photographe, réalisateur et tout ça. Ok. Et tout ça, c'est venu quand? alors, moi, je suis un peu touche à tout. On peut dire ça. Alors, j'ai une daronne, la petite sœur à ma mère, elle habite en Suisse. Elle est arrivée normalement ici au Maroc pour tourner un petit film, en fait. C'était pour Ouais. faire un petit truc. Donc, elle m'a demandé de voir si on pourrait éventuellement allouer les appareils pour les films et tout ça, chercher un réalisateur. Bien. Bon, on a cherché un gars, c'était compliqué. Et vu qu'on avait les appareils, elle me dit, écoute, vas-y, essaie de faire ce que tu peux, vu que tu t'y connais un peu sur le truc. J'ai dit, bah, je m'y connais pas. Au téléphone, je peux te faire un truc, mais avec les appareils, c'est pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bien. Et donc, j'ai pris les appareils, j'ai essayé de faire un truc, on a tourné avec une meuf marocaine, mais le truc est sorti, c'était pas mal, quoi. Elle m'a dit, bon, écoute, je suis parti, je crois que prochainement, je vais pas prendre une autre personne. C'est toi qui vas gérer le truc. J'ai dit, bon, dans ce cas, je vais commencer à me former moi-même. Donc, tout le temps, j'étais sur YouTube, sur des tutos, en train de voir un peu comment ça se fait. Tu l'as filmé, c'est toi qui as fait le montage? Non, le montage, c'est pas moi qui l'a fait, on l'a appelé un autre gars, à Rabat, qui a fait le montage. Mais le gars a été étonné de voir que pour une personne qui n'a jamais tenu la caméra et... Un amateur, en fait. Ouais. Attends, Kamel, attends, moi, je vais dire un Dis-moi, truc. dis-moi. Parce que je suis un peu. Tu vois. Je vois, vas-y. Ouais. Il y a trop. Donc là, t'es en train de parler sous la casquette de. Comment on appelle ça même? Celui qui filme et tout, tu vois. Ouais. Réalisateur aussi. Réalisateur, oui, etc. oui. Entre ça et le beatmaking, tu commences où d'abord? Tu comprends ce que je veux dire? Alors, Qu'est-ce que tu as, cette anecdote que tu viens de parler avec justement. Alors, entre le beatmaking et la vidéo, j'ai commencé avec la vidéo. D'accord. C'est dans la vidéo que j'ai connu Jersey Ok. et Black Lyrical à l'époque, parce que Black Lyrical a tourné avec nous dans une vidéo, dans un film. Ok. En fait, il y a eu un truc de festival, je sais pas, de musique, et on était avec ma mère, et on a fini, on s'est dit, bon, pourquoi pas, on essaie de prendre ces gars qui font de la musique aussi, on va le mettre dans le truc. C'est moi qui est allé les voir, parce que je connaissais Black Lyrical à l'époque, pas autant que... Il me connaissait pas, mais moi je le connaissais autant qu'artiste au Bled. Donc je me suis approché vers lui, on a fait connaissance ici au Maroc, et il a accepté. On dit, bah écoute, on va se faire un petit truc, on a pris rendez-vous et tout ça, et ils sont venus. À l'époque, lui, Jersey et Black Lyrical. C'est dans la soirée où tout a débuté avec cette histoire de musique. De musique et tout. Si tu veux, on a fini de tourner, on était en train de boire et on a fait connaissance. Jersey m'a filé son numéro de téléphone, il est calife et tout ça. On est dans le quartier, on va faire Daous. Ouais, tu peux passer, on a un stud et tout ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de là que tout est parti. Donc, je crois une semaine après, je suis allé les voir, j'ai vu le stud, c'était pas mal, carte son, j'ai les écoutes, faire des bails et tout ça. Et voilà. Ok. Après là, t'as kiffé le truc. J'ai kiffé et en même temps en train d'apprendre un peu dans la vidéo, je me suis intéressé en même temps aussi sur le beatmaking. Sur le beatmaking, quoi. Voilà. T'as décidé de rester sur les deux, t'as pas... Je kiffe plus la réalisation que, voilà, que les beats et autres. Non, t'as tout kiffé.
Bon, après, quand je dis kiffer, c'est trop dit au début. Mais par contre, j'étais emmené à faire les deux. Pourquoi? Parce que la vieille, quand elle arrivait, fallait qu'il y ait une personne justement pour des Ouais, vidéos, pour des trucs. effectivement. Donc j'étais amené, si tu veux, à faire les deux pour faire plaisir à la vieille. Donc, si La zik, c'était pour WAM, on va faire deux choses. deux choses en même temps, ouais. Ouais, Donc, t'es amateur. exactement. Ah, mais là, c'est cool. Bah, écoutez, les movers et tout. Là, je rappelle, je suis sur le plateau avec Kamel Pro, accompagné de son frérot. Frérot, tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? MARCO, Marco. Marco, ouais, en tout Yeah. cas, bienvenue à la maison, tu vois. Est-ce Est-ce que tu peux passer un peu le mic Bien sûr. à Marco, s'il te plaît? Yeah. Marco, tout à l'heure, tu t'es présenté comme étant artiste, Ouais. rappeur, auto-entrepreneur, c'est bien ça? Yes, yes. Et sinon, toi, la musique et toi, c'est une histoire d'enfance ou c'est... Oui, la musique, ça fait très longtemps que, déjà, tout bon citadin au Cameroun, parce que je suis Camerounais, Ok. de Yaoundé très exactement, donc big up à mes potes. Big up, 237 big up au Yaoundé. Camerounais. Donc voilà, comme tout bon ado et tout, plongé à fond dans la musique, Ouais, le hip-hop, voilà. NTM, IAM, Booba, La Fouine, t'as kiffé, Rof, quoi. voilà, donc, tout. Donc. Après, j'ai commencé à rapper avec mes potes au lycée, et puis voilà, au festival. Au Maroc, j'ai continué. C'est une histoire de longue date, en fait. De longue date, Voilà. quoi. Et tu atterris sur Maroc en quelle année comme ça? Bon, ça fait quand même pas mal de temps, hein, frangin. Ah, qui était Ça fait ici, mal. quoi. Ouais. Donc, j'ai fait donc pratiquer frère. t'es Mdiaka, on peut dire, tu vois ce que c'est. Ouais. Donc, ça fait un bail. Ça fait un bail. Mais quand on me voit, on a toujours l'impression que je suis un nouveau, parce que je suis un peu rare. Je reste un peu dans mon coin, t'as vu? Ouais, Donc, du coup, j'ai fait tout mon cycle, pratiquement tout mon cycle universitaire ici. ici au Maroc et tout, ouais. Je commençais à bosser parce qu'effectivement, je bosse aussi à côté. À côté et tout, ouais. Donc voilà, et la musique, c'est ma passion, hein, de toujours. Ouais, Tous ceux qui me ouais. connaissent le savent, hein. D'ailleurs, c'est comme ça que je rencontre Kamel, Kamel. Ouais. en quelle année t'as... Kamel, on se rencontre en 2021 à Ferdaous, parce qu'on habitait le même quartier. Ok. Donc direct, on commence à collaborer, hein. Je passe chez lui. Mais la rencontre s'est faite comment? Donc, tu l'as rencontré directement, il t'a dit, il est dans De la manière, musique. ouais, de manière fortuite, je crois que je causais avec un pote qui était dans je me rappelle plus. Mhm. On s'est vu, et puis il m'a dit qu'il a un studio justement chez lui. Bon, comme moi, tous les gars qui sont dans la musique, il est passionné, donc du coup, voilà, j'ai foncé chez lui. J'ai écouté les instrus, on a commencé à collaborer à partir de là, et puis, voilà, jusqu'aujourd'hui. On bosse ensemble, c'est un très bon gars, très passionné, Mhm. il a la flamme. Il a vraiment la flamme, il a le feu, si tu veux, même feu sacré. Si on peut se permettre l'expression. C'est pour ça que je travaille avec lui, qu'on collabore jusqu'aujourd'hui. Bah, là, c'est cool, ça, c'est cool. Vous voyez, les gars, donc là, je suis sur le plateau, je suis qu'avec des putains d'artistes, tu vois. Et, Des talentueux et tout, tu vois, et Yeah. Gucci casquette et tout, c'est reparti. Donc là, même, dans ma tête, là, j'ai beaucoup de questions, donc ça va fumer. Ah, je te jure. Parce que là, je suis là et en tant que présentateur, donc c'est un peu ça. Je vais creuser. Yes, Du coup, tu fais le rap, c'est ça? Bien sûr, ouais. Ok. Tu sors ta première musique comme ça en quelle année? Bon, il faut comprendre quand même que je fais du rap depuis très longtemps. Quand je dis très longtemps, bon, c'est depuis 15-16 ans. Si je compte les années collège, Kick et où tout. je faisais des trucs avec des potes déjà. Mais j'ai même fait quelques concours à Yaoundé avec les potes où on est passé, mais avec un père aussi sévère que le mien. Impossible d'aller en studio. Ah, c'est Tu chaud, rêves c'est même chaud, pas. c'est chaud. Tu sais. Avec mes parents, non. Question zik, la laisse tomber. Donc tu vas à l'école après le reste. Et je dis, c'est pour les bâtards, ça. Voilà, tu as vu, si tu fais la zik, tu es un bandit. Un bandit et tout, donc Il a ça fallu que paye pas j'arrive et au tout. Maroc pour commencer à vraiment m'épanouir. Quand je dis m'épanouir, à vraiment kiffer sans avoir peur. Ah, il y a le vieux qui va dire ça, tu vois, normal, hein. Le vieux, c'est quand même, c'est le vieux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, je rappe, surtout, j'ai créé un concept à l'époque qu'on appelait le H2C, hip-hop de chambre, parce qu'on rappait dans la chambre, on sortait pas, on faisait les freestyles entre nous. Mhm. C'est vrai qu'on faisait quelques festivals ici et là, mais bon. Donc, mon premier son, même en studio, frère, je vais te dire, allez, c'était en 2019, donc assez tard par rapport à tout ce que je... Et c'est grâce à mon pote qui est décédé aussi, père son âme, Tizo Fizo, qui me motive et qui me pousse à aller en studio, voilà. Donc, je sors mon premier son en 2019, il s'appelle Wesh, et
Et ça cartonnait le bail, quoi, tu vois. Oui, en tout cas, auprès de tous mes potes, jusqu'aujourd'hui, c'est un son qui est quand même très, très, très apprécié, très écouté. Et après, t'as dû enchaîner avec les morceaux et tout, tu Oui, vois. oui, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. Depuis, je ne me suis pas arrêté d'aller en studio à chaque fois. Parce que j'écris toujours, j'écris tout le temps. Et c'est dans ces conditions d'ailleurs que j'ai. Bon, avec la présence de Kamel Prod, ça m'a donné encore plus d'énergie. Parce que toi-même, tu sais, une passion, il faut l'entretenir. Bah, je te jure, Sinon, je ça te meurt. jure, je te jure, je te Sinon, jure. ça meurt. Donc, du coup, avec Kamel, il bosse, il aime le son. On fait du son ensemble. Ah, Voilà. mais là, c'est cool, là, c'est cool. Voilà. Mais écoutez, les gars, les passionnés sont ici sur le plateau et tout. Moi, j'ai une question que je vais poser comme ça, après, on est tous des passionnés et tout, tu vois, de la musique. Mais tous, on ne fait pas de la musique pour un même but, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, par rapport à ça, j'aimerais savoir déjà, personnellement, c'est-à-dire que c'est quoi ta motivation et tout, tu vois, le pourquoi tu fais la musique et puis qu'est-ce que tu veux en faire, tu vois ce que je veux dire, avec la musique. Est-ce que tu le fais pour le fun, kiffer avec tes potes à la maison, ou tu veux en faire une profession et tout, tu vois, ton taf même et tout, tu vois. Ouais, ouais. Bon. J'ai toujours dit avec mes potes, depuis que je rappe, c'est on fait ça pour le kiff. S'il y a du bif, on crachera pas dessus. Et direct, et direct. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chemin faisant, je me suis dit, bon, écoute, les gars, ils kiffent mon son. Moi, je fais le son pour le kiff, je kiffe. Donc, écoute, il va falloir commencer à faire du bif aussi, en même Ouais, temps. ouais. Parce que c'est dans l'air du temps. Tu vois? Effectivement. Donc, je vais te dire, à la base, je fais ça pour la passion. Maintenant, il y a des opportunités de se faire du fric avec ma musique, bah, je vais le faire. Mais je le fais d'abord parce que je suis un passionné de musique d'abord. Ok, D'abord. ok, à la base. Oui, s'il n'y a pas de passion, pour moi, il n'y a pas de Il véritable n'y a pas de musique. Donc, véritable musique, c'est mort, quoi. c'est ça. C'est ça. Mais du coup, Marco, c'est Ouais. quoi ton nom d'artiste? Marco, M-A-R-C-O. Marco MRCO. M-A-R-C-O. Ah, Marco. juste Marco. Oui. Ouais, Marco. J'avais des blases, mais du coup, bon, chemin faisant, c'était Marco, assez Marco, dur. Marco. On te retrouve juste au nom de Marco. Marco, c'est un Les ancien gens gars. te blaguent sur tous tes Mr. réseaux, Marco. Marco. Mr. Marco. Voilà, Mr. Marco. Non, mais Marco, c'est un ancien gars, là, je kiffe. Ah, je te jure, ouais. J'ai eu des blases, mais du coup, Ça collait pas, quoi. non, ça collait, mais du coup, c'était trop hard, trop dur. Bon, Marco, ça passe partout, tu vois. Direct, direct. Ça passe partout, si tu veux. Je peux faire du son cool, je peux être hardcore, voilà, ça passe. Avant, c'était Anthrax, Furax. Ah, ça fait peur, hein. C'est chaud. Voilà. C'est vraiment la passion, et puis, c'est le plus important. Ouais. Je laisse Carmelon, peut-être Carmelon, lui. Carmelo, t'as un peut-être truc c'est à pour dire le par fric, rapport à je sais cette pas. question-là et tout. Je pense pas. Mais déjà, c'est normal. j'ai Déjà, rien à dire. après Carmelo, toi, t'as plusieurs casquettes. T'es réalisateur et Ouais. tout, beatmaker. Donc, direct, c'est pour du fric, tu vois, dans un premier temps. Bon, moi je dirais pas du fric, parce que si je dirais du fric, jusqu'à présent je n'allais pas être là, en train de parler avec vous sur le plateau. Ok? Ouais, mais c'est vraiment un truc que je kiffe et que j'aime faire. Et du coup, je pourrais passer 2-3 jours, je suis dans mon studio, Ouais. je sors pas. Si c'est pas ma meuf qui va venir me dire, écoute, faut que tu sors de là, c'est bon là. Sinon, je sors pas. Donc à un moment donné, c'est un truc que j'aime faire en fait. Ok. Je me sens tellement à l'aise quand je suis en train de bosser, écouter des bails. Et j'écoute beaucoup, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'aime écouter. Je peux rester dans le studio en train d'écouter des bails, je plane. Ah, tu fly, toi. Moi-même, je t'assure. Je t'assure. Ah, c'est la maladie des Je t'assure. puristes, tu vois ce que je veux Je dire? ferme, je suis là, j'écoute. Des kiffeurs je et tout, tu vois. plane. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un kiff. C'est un kiff à la base. Ah, mais non, après, quand t'as fini, t'as appris, forcément, tu vois. T'as maîtrisé un peu les outils et tout. Exactement. T'as commencé maintenant à recevoir, comment on appelle ça, des artistes. Ouais. Collaborer avec des gens et tout. Exactement. Moi, j'aimerais que tu me dises, genre, tu nous relates au moins 2 anecdotes, tu vois, ce qui s'est passé avec les artistes et tout au studio, tu vois. Dans le sens où, quel type d'artiste vous rencontrez ou quel type de personnes, tu vois, quand ils arrivent au studio et tout. Est-ce que forcément, t'es déjà tombé sur des gars, arrivent au studio, ils savent pas ce qu'il est venu faire même, tu vois. Ouais. Ça arrive. Ouais, bien sûr. Dans bien ce sûr. cas-là et tout, comment ça se fait et tout, comment vous vous en sortez, tu vois ce que je veux dire, au studio et tout, tu vois. Bah, si tu veux, moi, je suis très créatif à la base. Donc, il y a des gars, quand il arrive, on passe 2-3 séances. Le gars, il bug limite.
C'est-à-dire que le gars, il était chaud. Quand tu lui dis de chanter le son, quand je mets le son dans les baffes et tout ça, le gars, il est chaud patate. Il veut vite passer sur le micro. Ouais. Une fois qu'il arrive sur le micro, Il bug maintenant. il bug. Ah. Bon, j'essaie de mettre le gars à l'aise. Écoute, Ouais. calme-toi, mets-toi à l'aise, c'est entre nous et tout ça. Et il y a deux types de personnes au stud. Ok. Il y a ceux qui ont la rage, qui arrivent, qui ne peuvent plus rien faire. Ok. Il y a ceux qui ont la rage, qui arrivent. Au final, il peut faire quelque chose, mais il n'arrive pas à garder le ton, c'est-à-dire par rapport à la tonalité de la musique qu'il avait. D'accord. C'est-à-dire quand il arrive, je sais pas si c'est la peur, La peur et tout, tu vois. ou C'est le le mic. trac, hein. le stress. mic, hein, ouais. Ouais, Le mic, justement. ça... Effectivement. Donc le gars, tu sens, il chante, mais il a perdu quelque chose en fait devant le micro, Direct. Donc là, à ce moment-là, faut commencer à rassurer la personne, surtout quand c'est pour une première fois. Ouais. Mais il y a des gars aujourd'hui, comme Marco, une fois que tu lui balances un truc, C'est parti, quoi. il se met à l'aise, quand il arrive, il shoot en one shot. Direct. Il arrive, il fait du one shot, Parce qu'il sait- il sait- Voilà. Ouais, il sait ce qu'il fait, quoi. Exactement. Voilà, il connaît son truc, quoi, tu vois. Exactement, voilà. Maintenant, après, comme je t'ai dit, il y a deux types de personnes. Il y a des gens, voilà, quand ils arrivent, ils prennent le temps pour pouvoir s'habituer et tout ça. Ouais. Parce que c'est aussi question de feeling. Comme moi, en tout cas, moi, je trouve. Est-ce que quelque part on peut pas dire que c'est dû aussi au manque de fréquentation régulière et tout, tu vois, du studio et Ouais, tout, ouais. qui fait que Ouais, d'autres quand ils arrivent et tout, ils se perdent, tu vois. À la maison, il avait le flow, mais une fois arrivé devant le mic, et le gars, il arrive plus à donner ce qu'il est censé donner, tu vois. exactement, oui. Ça arrive. Parce que on doit rappeler que ici au Maroc, la réalité, musicalement parlant, elle est quand même compliquée, chaude et tout, tu vois, en même temps. Exactement, Donc, ouais. Faut tenir compte de tout ça aussi. c'est vraiment chaud, tu vois. Ouais. Je te jure, c'est vraiment chaud, quoi. tu vois. C'est chaud. Mais après, moi, sincèrement, je félicite les artistes qui arrivent à faire des trucs au Maroc. Ouais. Déjà, c'est une force. Et comme on le dit, c'est un coin qui Carmelo, est assez fermé. excuse-moi de t'interrompre. Je suis Dis-moi. avec Marco, je suis avec LBS. Mhm. Nous allons soulever ce point-là et tout, discuter un peu en long, en Ouais. large et tout, parce que c'est intéressant, tu vois. Tu parles d'artistes. Moi, j'aimerais que sur ce plateau-là, on va décortiquer les bails, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, à dire, ah ouais, appeler I-I-O-O, tu comprends ce Je que suis je veux dire? d'accord, ouais. Parce que j'ai l'impression que artiste. Tu penses que déjà il y a une différence entre artiste et une personne qui chante simplement. C'est clair. Je suis d'accord, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et la question que j'aimerais poser, est-ce que ici au Maroc, vous connaissez des artistes où la plupart sont peut-être des simples chanteurs ou des gars talentueux, bah voilà, il a la voix et tout, etc. Il chante et tout, il fréquente les studios et tout. Lesquels vous connaissez? Est-ce que vous connaissez la plupart du temps les artistes ou des simples chanteurs? Bon, moi, je te prendrai mon exemple parce que tu vois, chacun de nous a sa façon de voir les choses en fonction de son image et en fonction de ce qu'il veut faire de sa musique. Et moi, je te parlerai pas d'autres personnes, mais je vais prendre un exemple sur moi-même. D'accord. Et moi, je sais que quand je me lance sur quelque chose, et je m'arrête pas tant que je suis pas arrivé. Ouais. Tant que t'arrives pas à l'apogée et tout, tu vois. Je m'arrête pas. Maintenant, je peux répondre à ta question. Artiste, chacun de nous sait ce qu'il veut. Ok. Parce que être un artiste en soi, faut déjà être un artiste dans l'esprit. Ok. Parce que tu peux ou ne pas être Booba ou La Fouine, mais tu sais ce que tu veux. Effectivement. Et tu te respectes dans ce que tu fais. Moi, je pense que cette personne-là, il va être un artiste. Parce qu'il est déjà un artiste en esprit. En esprit et tout. Voilà. Donc, il connaît ses limites. Il se dit, voilà, je ne veux pas accepter certains trucs. Voilà. C'est bon, quoi. Voilà, c'est bon. Lui, dans l'esprit, c'est un artiste. C'est un quoi. artiste. Je le respecte. Malgré qu'il n'est pas Booba, Il n'est pas Booba, Caris. des fois, il et manque ainsi un de peu de suite. connaissances des codes et tout, tu vois. Exactement. Voilà. Moi, pour moi, cette personne, je le respecte. C'est un artiste. Voilà. Marco? Ouais, alors, oui. Ça rejoint un peu la question que je m'as posée tout à l'heure, c'est-à-dire savoir est-ce qu'on fait la musique pour le kiff ou bien pour le... Bon, vu le temps que j'ai passé ici, j'en ai rencontré moi des gens qui font surtout hip-hop, des artistes qui sont devenus, qui ont vraiment poussé, c'est-à-dire ils sont partis du Maroc, ils ont continué
des potes avec qui je suis, notamment Soli. Ouais. Ouais, il a continué vraiment dans le truc. Après, il y a d'autres qui ont carrément arrêté. C'était des artistes, parce que passionnés déjà, et qui savaient ce qu'ils veulent, comme dit Carmelo. Bien. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour faire du matu vu, en fait. J'ai envie de dire les choses de façon crue. Ils n'ont pas leur place dans la musique en réalité. Je ne suis pas Booba, je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Mais quand même, pour quelqu'un qui écoute du son et qui connaît du son, qui a côtoyé des milieux, qui connaît des gens, on sait quand même ce que c'est qu'un artiste et quelqu'un qui est là pour faire du matu vu. Effectivement. Je pense pas que ce sont. Ils font du matu vu, comme tu dis. La plupart qui font ça, ils sont mal entourés tout simplement. Ils se mettent à chanter et puis leur entourage leur dit bah ouais, t'as le truc, tu chantes bien et tout. Du coup, ils cherchent même pas à savoir s'ils chantent réellement. Ouais. Ils rentrent dans le délire et tout de suite, il veut devenir une star. Oui. Parce qu'il y a personne dans son entourage qui est vrai pour lui dire bah écoute, tu sers de la merde au fait. C'est ça en fait. Il y a ce type de personnage qui en vérité, il chante pas bien en vérité. Une fois de plus, je le dis, je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Bah oui. Mais il y a ces gens-là qui chantent pas, ils chantent que dalle en vérité. Et il y a d'autres qui, voilà, ils ont rien à faire là-dedans. En fait, ils sont là juste pour se faire voir. Mais vas-y. Ouais, effectivement. Ouais. Mais bon, comme il paraît que à travers la musique, on peut avoir ça. Allez, je viens. Et c'est ça Bah, qui crée heureusement ce que la méli-mélo, technologie là. aussi a facilité les choses aujourd'hui. Voilà, Hein. du Il y a coup, beaucoup d'autotune, beaucoup de ceci, beaucoup d'arrangements. Non, Mais ça, je pense que sérieux. Carmelin, il peut en parler hein, parce que c'est Bien son sûr. domaine. Il y a En tant du- qu'ingénieur, il sait ce qui Il se y en passe a, en il y en studio. a. Maintenant, je vais pas citer les blagues. Non, je non, vais c'est pas les blagues. Non, je vais pas citer les blagues. Non, mais il y en a, hein, c'est bif. Mais sérieux, il y a Non, des gens, forcément, il y en a, ouais. tu écoutes Ouais, il y la en a, voix, il y en a. attends, tu as Moi, envie j'en de ai lui croisé, dire. ouais. Non, Vas-y. moi, j'ai envie de dire un truc, mais je tomber. pense que je vais pas le dire. Ah Tu non, lui parce dis, que vas-y, laisse tomber, attends. je le dis pas, mais Laisse je béton. pense que tu sais de quoi je parle. C'est quoi? Est-ce que c'est venir se trémousser, montrer ses tatouages, faire un genre, arriver avec des nattes et puis secouer les machins qui fait Non, toi un mais artiste? Non, mais Marco, laisse est-ce tomber. que tu sais que être artiste, chanteur, c'est pas seulement chanter un artiste, c'est le tout. En fait. Yes. Un artiste, yes. déjà qu'à le voir, on doit savoir que c'est un artiste. Il doit avoir de la prestance. Ouais. Visuellement, il doit. Mais les artistes qu'on voit, mais non. Non. En tout cas, Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, parce que ça, c'est pas être artiste. Déjà, un artiste qui, lui-même, en tant que personnage public, se permet de se balader dans la rue. C'est vrai que on va pas demander aux gens de vivre au-dessus de leurs moyens, mais avec pas grand-chose, on peut être bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne coûte rien d'être présentable en tant qu'artiste. Déjà, toi, tu as une page YouTube. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent aller sur ta page, te découvrir. Donc, quand tu sors de chez toi, même pour aller chez l'épicier Roya, s'il te plaît, sois propre. Vas-y. Parce qu'on ne sait pas qui tu vas rencontrer. Il y a des influenceurs et autres, ils vont te snapper, ouais, j'ai rencontré mes fans. Mais est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer leurs fans? Mais imagine que tes fans te rencontrent et t'es bad et tout. Et après, on te critique sur les réseaux, tu vas dire, ouais, ils sont méchants. Non, ils sont pas méchants. Tu leur vends du rêve sur tes réseaux et la réalité, c'est autre C'est autre chose. chose. C'est le jour et la nuit. Donc, Bah essayez ouais. de maintenir le cap, ce qu'on voit là. C'est ce qu'on peut voir à n'importe quel moment. Non, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Être un artiste, c'est d'abord dans l'esprit. Ouais. C'est-à-dire, il faut que tu sois artiste avant même que tu... Effectivement. Voilà. Mhm. Moi, je pense que c'est ça. Et quand une personne est déjà artiste dans ce sens, dans l'esprit, c'est bon, il a tout gagné. Il a tout gagné. Parce que ce qu'il faut ajouter, c'est quoi? C'est ton travail maintenant. Il faut montrer de quoi tu es capable, quoi. Après, je pense Ouais. que les pseudo-artistes là devraient arrêter de dépenser autant d'argent en studio pour produire de la merde. S'il vous plaît, gardez votre argent, allez faire du shopping. Il y aura bientôt les soldes là, je pense, les soldes d'hiver. Allez acheter des fringues, c'est mieux. Bah, tu payes hein, le studio. Et sur YouTube, en t'entend, on se dit, ouf, ma tête. Si tu as appuyé sur un bouton, vous Non, mais je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pas envie de parler, mais c'est bon là. C'est bon, j'arrête de parler. Non, en même temps. Non, mais vas-y, donc, fais-toi plaisir, non, Marco. En même temps, juste pour dire big up à tous mes vrais gars. Bien. Vous savez de qui je parle. Ouais. Après, il y a le reste. Bon, ça peut venir, mais en attendant, Ouais. en faisant les choses bien. C'est pour le bien du mouvement, quoi. Voilà. Marco, moi je te jure, hein, tu sais, on doit marteler dessus parce que il y a des gens qui se sont introduits et tout, tu vois ce que je veux dire, dans ce mouvement, Ouais. qui n'ont pas les codes et tout. Ouais. Et c'est à cause d'eux et tout, voilà, nous on porte aujourd'hui le chapeau, tu vois. On est un peu Ouais. rabaissé, tu vois, n'importe qui t'approche directement, hey, je peux te booker et tout, machin et tout.
que dalle et tout, tu vois. Ils proposent rien du tout. Oui, oui. Ah, frérot, viens, c'est la visibilité des blablabla, tu vois ce que je veux dire. Malheureusement. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de ceux-là et tout, qui ne sont pas artistes. De Malheureusement. vrai, tu vois ce que Ouais. je veux dire, mais qui Ouais. se prétendent être artistes parce que quoi? Pour eux, chanter, dès lors que tu pars au studio, tu chantes, tu enregistres, tu mets la voix, tu sors, ouais, tu deviens artiste. Non, non, c'est comme je dis, hein, tout le monde peut chanter, tu vois. Ouais. Même un ado, n'importe qui peut chanter. Ouais, Mais c'est pas tout le monde qui est artiste, tu vois. C'est Ouais. pas tout chanteur qui est artiste. ouais, Tu ouais. comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Après, moi, je pense qu'on a tous Ouais. des voix, hein, du moment qu'on peut s'exprimer, on peut chanter. Parce que chanter, c'est quoi? C'est utiliser sa voix, tout simplement. Donc, tant qu'on n'est pas muet, on est tous chanteurs. Mais on n'est pas artiste. Voilà, voilà. C'est ça ou pas? Voilà. Je suis d'accord. Effectivement. Moi, je suis Ah ouais. d'accord. Ah Je suis ouais. d'accord. Ça N'importe- rejoint je suis d'accord. Max, en fait, Ouais, je te jure. Je te Je- jure. je suis te d'accord. jure. Et donc, les gars, s'il vous plaît, hein, Flavie, putain, je suis avec des bons gars sur le plateau, mais putain. Mais tu sais, franchement, big up à vous. Moi, je me disais, et je me suis jamais imaginé un jour qu'il y avait des bails comme ça au Maroc, des gars comme vous, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Que voilà, qui étaient à fond dans le truc et tout, qui respectaient vraiment ce qu'ils font, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Qui donnent vraiment du Ouais. respect, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Walid Mouf, c'est comme je vous ai dit, a vu le jour justement pour mettre en avant les talents et tout, vos profils, etc. Comme j'ai dit, que tu sois artiste et tout, influenceur, businessman, businesswoman, que tu sois athlète et tout de haut niveau, tu évolues ici au Maroc, tu n'as pas de visibilité ou comment, t'inquiète pas, la solution elle est déjà là. Walid Move, tu nous contactes directement via le numéro bas de l'écran et tout, et tu seras reçu. Mais c'est pas n'importe qui aussi, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en amont, il y a un travail qui se fait, tu vois, des investigations, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Prends la peine d'étudier un peu, de faire un peu des recherches. exactement. Dès lors qu'on sent que ouais, y a de la matière et tout, la personne elle est sérieuse et tout, ok, tranquille, Ouais, on donne l'opportunité, tu vois ce que je veux dire. exactement. Mais si on constate que voilà, ça c'est pas ça, hein, on laisse tomber quoi, tu vois. Ouais. Parce que voilà, j'ai avoué, tu vois ce que je veux dire. Ça revient un peu à ce que tu as dit tout à l'heure à propos d'un artiste ou voilà. Effectivement, voilà, tu vois. justement. Nous, on donne que de la chance aux Ouais, charbonneurs. ouais, Parce que ouais. c'est même ça le slogan du mouvement de Walid Move, tu vois. Ouais. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Tu vois. Il n'y a que ça. Rien ne s'acquiert au hasard et tout, les Il n'y a gars. que ça. Donc, on doit arrêter ça. Je suis Donc, d'accord. dès lors que tu charbonnes et tout, tu sais que tu es chanteur ou artiste et tout, tu rêves, tu te bats, tu comprends ta musique, tout ce qui va avec les codes. Mais frère, arrête d'aller prester pour n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Ouais, Ça, ouais, ça, ouais, ouais, ça, ouais. ça, Ouais. c'est- Ah, Marco, Euh, là, ça. c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai, parce qu'un artiste, déjà, c'est quelqu'un qui se respecte. De ouf, hein. Voilà. De Donc, ouf, hein. à un moment donné, si tu te laisses justement emmener par n'importe qui, alors là, ça va être chaud pour toi. C'est bon. Dès lors que tu vas accepter du tout et n'importe quoi, c'est bon, c'est parti. On doit parler un peu. Tout à l'heure, on va parler de la visibilité, tu vois, Ouais, au Maroc ouais, et tout, tu vois ce ouais. que je veux dire. Parce qu'on va pas se voiler la face, hein. La musique au Maroc, surtout du côté subsaharien Subsaharienne, et ouais. tout, tu vois. C'est un peu dans le noir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois. Ouais. Pourtant, le showbiz marocain et tout, musicalement parlant, c'est costaud, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est des concerts, des festivals de Bah malades, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les gars vivent de leur musique et tout, tu vois. Ouais, Ça roule ouais. carrosse, ça stream de ouf et tout. Voilà. Mais nous, les blacks ici, on est dans le noir, si tu veux. Non, Pour de on vrai. est dans le noir, pas si on Pour de veut. vrai. On est dans le noir dans pour le de noir, vrai. tu vois Ouais. ce que je veux dire. Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qui fait qu'on soit dans le noir? On va en débattre tout à l'heure. Ouais. Vous allez essayer de me dire et tout, etc. Ouais. Et maintenant, le combat, c'est quoi? C'est que nous devons se réunir. C'est la solidarité, tu vois ce que je veux dire. Pour Ouais. hisser Ouais, ouais. maintenant, ou encore faire jaillir maintenant la lumière, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'une fois qu'on réussit à mettre en place une bonne, comment on appelle ça, un bon système et tout, un bon canal et tout de communication, Mhm. on va booker les réseaux sociaux et autres, même les Marocains, ils seront encore informés. Tu vois ce que je veux dire. Justement, Bien sûr. Ils auront maintenant l'information. ils vont rentrer Bien dans, sûr. dans le système, ouais. Et ils comprendront que il y a maintenant des artistes ici. Ouais, Ouais. ouais. Tu sais, moi j'ai côtoyé, désolé de trop prendre, de monopoliser la parole, mais moi j'ai côtoyé des professionnels et tout, de la communication ici. Dans leur bouche, la plupart disent que voilà, si on n'invite pas les subsahariens et les artistes subsahariens Mhm. évoluer au Maroc, c'est soi-disant parce que vous n'êtes pas sérieux.
Tu vois? Donc les gars ne nous prennent pas au sérieux. Pourquoi les gars ne nous prennent pas au sérieux? Parce que la plupart des personnes que ces gens-là et tout contactent ne représentent pas, non pas les codes d'artistes, tu vois ce que je veux dire? Exact. On va te Bien dit. demander, tu es Ouais. artiste, ok, moi je vais t'inviter. Commençons déjà d'abord par la photo, c'est du n'importe quoi. C'est une photo peut-être de 2013 que tu présentes, qui a plus de pixels, etc. On te demande un pressbook, tu sais pas c'est quoi un pressbook. Beaucoup de codes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et c'est ça qui Ouais. résume que voilà, les gars, ils nous tournent le dos et tout. Donc maintenant, c'est comme j'ai dit, Walid Move est justement là pour travailler avec des charbonneurs, des braves. Ceux qui veulent vraiment hisser cette putain de musique, tu vois ce que je veux dire, à l'échelle internationale. Kamel, Ouais. qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bon, bah, ce que j'ai à C'est dire. quoi, qu'est-ce qui fait que voilà, on soit dans l'ombre, les artistes et tout, tu vois ce que je veux dire? On dit souvent qu'il faut jamais rater le début. C'est très très important. C'est-à-dire que si tu as des gens qui se sont présentés en premier, qui ont mal géré le bis, bah c'est la base en fait. Ils se disent que le prochain qui va arriver fera comme un tel. Mais Ok. alors que voilà, ils essaient de mélanger les choses en fait. Pardon. Ils essaient de mélanger les choses. Bien. Donc si tu veux, l'image a été bafouée par certaines personnes qui veulent gagner, pardon. Qui veulent gagner. Quand je dis qu'ils veulent gagner, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas d'esprit musical, c'est-à-dire c'est pas des artistes, Ouais. mais c'est des gens qui veulent Des juste. coopérants. Des coopérants, c'est ça? Ouais, on peut, parce que chacun de nous à la base sait ce qu'il veut, frère. Ouais. Et il y a d'autres, le fait de se lever peut-être avec un micro en train de chanter, ça le va. Ça le va, ouais, il se dit, ouais, moi je suis d'arriver, Ouais. moi je suis artiste, tu vois. Voilà, exactement. Ouais, direct, hein. Donc du coup, chacun de nous sait ce qu'il veut. Donc si il y a des gens qui vont se lever, qui vont dire que ouais, je veux juste aller faire un petit truc, moi ça me va, avoir une petite visibilité avec un petit truc, ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais il y a des artistes. Sauf que c'est ces genres de personnes, les artistes là. Ouais. Parce que quand tu vas consulter un artiste, il y a des codes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Justement, obligé. Tu vas pas passer par l'artiste, il faut Direct. qu'il ait justement une personne, son manager. Effectivement, et tout ça. Mais sauf que quand tu arrives à ce niveau, c'est-à-dire le manager va dicter les lois. Là, mon artiste, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu vas voir derrière, il y aura un gars qui a sorti peut-être un son il y a 10 ans. Ouais. Et le son peut-être n'a pas. non, je m'excuse. Non, c'est une façon de parler, mais. Voilà. Donc tu vois, il y a un gars peut-être au coin qui n'est pas connu, il a sorti un son il y a 10 ans qui n'a pas pété. Ok. Bah écoute, là on me dit que le gars là faut un cachet. Ouais. Et l'autre gars, il est dans le quartier, il traîne. Bah gars, viens, on te file un petit truc. Et là, à ce moment-là, le problème, c'est le finance. Effectivement. C'est le ça finance. qui rentre, Voilà, parce que, comme on l'a dit, une personne qui organise quelque chose, surtout comme je parle des subsahariens, je précise, chez nous les subsahariens, on a ce problème-là. Donc, on doit commencer à respecter d'abord nos artistes, et les artistes eux-mêmes doivent commencer à se faire respecter d'abord avant que les gars là viennent vers vous. Parce que si tout le monde décide aujourd'hui de fonctionner autant qu'artiste, pas autant que chanteur du quartier, je pense que les choses vont changer. Par rapport à ce que Kamel dit, Ouais. moi je pense que le problème vient pas seulement des artistes comme tu as dit, c'est aussi la responsabilité, c'est surtout au niveau des, je sais pas, je veux dire organisateurs, c'est ça, ceux qui organisent ces événements, parce que ce sont des gens aujourd'hui, je sais pas, certains étaient peut-être couturiers, je sais pas ce qu'ils faisaient dans la vie, et un matin ils se réveillent, il y a un ami qui lui dit bah écoute, on peut faire ça, on s'associe et tout, et du jour au lendemain ils deviennent organisateurs d'événements. Donc du coup ils savent pas comment ça se passe, ils ne prennent pas la peine de découvrir, voilà, les normes, les machins. Non, ils se lancent dans le truc, voilà, ça crée une entreprise ou je sais pas, une association. D'accord. Ça se met en avant et voilà, les artistes venaient. Parce que si en amont, ils faisaient ce travail, je pense qu'ils seraient, qu'un artiste, quand on le contacte, on passe par là, par ceci, comme ce que KML a dit, il faut contacter son manager, il faut prévoir un cachet pour lui, il faut peut-être, non. Maintenant, aujourd'hui, c'est des histoires à dormir debout,
t'as pas de visibilité. Du coup, tu prestes, nous, on te fait gagner de la visibilité. Mais comment une personne qui n'a pas de visibilité peut faire gagner de la visibilité à quelqu'un? C'est ça. C'est la question, en fait, que je me pose. Bien. Vous parlez de visibilité, vous en avez même pas, vous. On Non, vous moi, on entend par parler de contre, je vous de capte. bouche à oreille. Mais j'ai un petit Non, truc. non, Ouais. moi, c'est pour débattre, hein, donc si Bien je sûr, me bien trompe, sûr. vas-y, clairement, parce que moi, je comprends pas. Euh, Déjà, vous-même, vous parlez de visibilité quand on va sur vos réseaux respectifs, vous n'avez pas vraiment de visibilité, au fait. C'est à peine quand on dit votre nom, les gens se demandent, mais c'est quoi? Mais t'as quelle visibilité, toi? Tu me donnes quoi si t'as ouais, rien, ouais, toi? ouais, De ouais, quoi on parle, au fait? ouais, Pourquoi ouais, ils font chier le monde en ouais, disant, oui, ouais. on vous donne de la Non, mais c'est visibilité? vrai à 1000%, Non, en fait. parce que quand tu me dis, ouais, moi, je suis manager, hein, ça, tout le monde le sait déjà, hein. LBS est manager, présentatrice, bref, full option. Donc, moi, en tant que manager, quand on me fait comprendre que mon artiste doit prester et avoir que dalle, et on me fait comprendre que non, il gagne en visibilité, je me dis, mais oh, va un peu sur les réseaux de mon artiste, il a plus d'abonnés que toi. Si c'est ça la visibilité, en fait, la visibilité, c'est quoi? Ce sont les chiffres. Ouais, Parce que si on ouais, parle de ouais. visibilité en termes musicaux, c'est d'abord le talent, mais pour eux, la visibilité, c'est le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram, sur YouTube, c'est ça la visibilité. Mais Ouais, le talent, au fait, il est visible à quel moment? Moi, je C'est pense ça. qu'il y a des rappeurs ici et tout, je vous laisse répondre. Kamel va parler et Kamel, puis laisse Kamel parler. Par Marco contre, et ensuite. ce que je voulais dire, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire, euh, toi, tu parlais des organisateurs. Ah. D'accord? C'est des gens qui ne s'y connaissent pas peut-être dans le monde événementiel. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, quand c'est comme ça, est-ce que tu penses que c'est à qui d'apprendre à l'autre ce qu'il doit faire? Bah, aux Aux artistes. artistes, Merci les vrais, beaucoup. bien sûr, les vrais. Merci beaucoup. Les vrais, bien sûr. Justement. Ah ouais, les vrais. artistes. Voilà. Très important. Excusez-moi. Vas-y. Non, mais excusez, je suis calme depuis tout à l'heure, mais là, je pense que vous avez piqué où il fallait pas. Non, mais j'arrive, mais j'arrive. moi- J'ai pas fini. Oui, mais c'est J'arrive. pour ça que je reprends le micro parce que Vas-y, il vas-y, vas-y. faudrait qu'on discute, toi et moi. Je pense que vous allez nous assister pendant un moment. Vas-y, KML, dis-moi. Donc, ce que je veux en venir dans le sens où, aujourd'hui, si tu viens me voir, KML, et que Bien. je comprends que toi, dans ce que tu me racontes, c'est un peu, vous m'excusez de l'expression, des salades. Vas-y. Bah, je vais essayer de te remettre, voilà, sur la ligne. Bien. Donc, tu es venu me voir, tu m'as proposé un truc, et tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Oui, je veux juste que tu fasses ça. Bon, à ce moment-là, je t'explique. Je t'ai dit, moi, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, même si tu me sors un truc du genre, ouais, tu n'as pas assez de visibilité, je te dis, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai pas assez de visibilité, mais je sais ce que je vaux. Clair. Clair. Donc, Ouais. si tout le monde se comporte comme ça, bah, forcément, à un moment donné, il n'y aura plus personne qui va tourner autour, à moins que s'ils vont chercher, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, un gars qui a sorti un son qui n'est jamais sorti, bon, ben, vas-y, tu fais un truc, voilà. C'est dans ce sens-là. Comme ça, bah oui. Bah après, moi, je suis contente de t'entendre dire ça parce que je pensais qu'il n'y avait que ma tête qui se disait ça, mais au moins, il y a des gens dans ce royaume Non, qui mais- réfléchissent comme moi. Marco, moi, aujourd'hui, je pense que sur le plateau, je suis la seule femme. Les gens diront oui, ce sont des réflexions de meufs parce qu'il y a des gens bidulés, mais non, moi, je suis une femme, mais je réfléchis comme un être humain, tout simplement. C'est clair. Donc là, aujourd'hui, c'est comme Kamel a dit, si tous ces artistes disaient stop, je pense que ces gens aussi feraient l'effort de changer parce qu'il n'y aurait plus personne pour faire les premières parties, pour faire ceci, pour faire ceci. Ils vont essayer, même si ça va venir doucement, mais chouïa, ils vont arriver, bon, ok, on vous donne au moins ça, au fur et à mesure, les choses. Mais tant qu'il y a deux personnes qui disent non, moi je veux un cachet, les autres disent bah, non, moi basta, pas de cachet, moi je veux juste être sur le podium et tout, faire la star. Ouais. Mais ils vont vous prendre et ça va pas changer. De toute façon, ils t'utilisent parce qu'ils savent que voilà, tu vas leur faire entrer des sous, Des t'auras- sous et t'auras tout, que dalle. après t'auras que dalle et tout. Bon, tu te- Sachant tu te bien casses, sûr quoi. qu'on n'est pas là, on sait ce qu'on vaut. Donc quand on demande quelque chose, c'est juste du respect. Écoute, je suis un artiste, je viens prester, j'ai passé des heures en studio, j'en bien Bien la sûr. tête pour écrire, je Putain. paie des séances photos, vidéos, clips, tout ce que tu veux. Et puis on ne demande pas des masses non plus. Donc Ah ouais. pour revenir en arrière, à l'époque, franchement, même quand on rappait, quand on chantait dans les journées culturelles, on nous filait des thunes. Bien. Avec ou sans manager. Bien. Les gars t'appellent pas pour venir chanter gratis. Ouais, ouais. Ok, il y avait et c'était pas pour, vraiment ils y allaient quoi. C'était avec respect qu'on t'approche
On te demande poliment, si ça t'intéresse de venir, tu fixes tes conditions. Si ça leur convient pas, vous arrangez, et puis voilà, on fait un truc. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces gens qui sont là pour faire du m'as-tu vu, qui ont rien à faire dans la zik, ou qui se disent, ah, moi je veux juste passer, on va me voir, on va me... Ouais, sur le réseau, Après tout quoi? ça. Bah, après quoi, frère? Après quoi? Après rien. Sur le Tu vas statut rentrer chez WhatsApp toi, et tout, tu vois. tu vas dormir chez toi, on va voir ton statut, allez, ton frère, ta soeur, tes cousins. Ah oui, mais tu... Et après, C'est quoi le délire? tout ce que tu tapes en studio, tout ce talent, tout ce temps que tu gâches, en fait, tu perds du temps. Hein, peut-être que le studio pour eux c'est gratuit, hein, c'est gratos. Peu importe, je veux dire, c'est du talent, c'est de l'art. Bien sûr, bien sûr. C'est de l'art, ça mérite du respect. Si tu te respectes pas toi-même, comment l'autre en face va te respecter? Les mecs qui sont là, ils organisent leurs événements, ils font ce qu'ils ont à faire. Hein. Si tu as envie de rapper gratis ou de chanter gratuit, ils vont pas se priver. Hein. Ben, bien sûr. J'ai même envie de dire à la limite, je les blâme pas. Écoute, ils font leur bise. Mais si toi, l'artiste, tu te dis, écoute, faites votre bise, mais moi, je marche pas dans votre truc. Bien. Voilà. C'est ça, en Voilà. fait, le délire. On va peut-être te blacklister, on va dire, ah, mais le gars là, c'est un salaud. Il n'y a pas de Y a problème, pas de frère. problème et Vas-y, tout, fais tu ton vois. délire. Visibilité, garde ta visibilité. Je suis jamais sorti d'un Justement. événement où je suis rentré avec la visibilité. Baby J'ai girl. quitté mon nombre d'abonnés, ça n'a pas grimpé. Ça va pas grimper. Vas-y, lâche les bails. Par contre, quand je cause avec même les collègues ou les gens que je croise en route, même un taxi, quand je monte dans un taxi, je lui dis, écoute, j'ai un son, j'ai envie d'écouter. Ah, comment ça? Tac, il s'abonne, tac, Ça bonne les passagers et tout s'abonnent. direct. Je rentre avec 5, 6, 7 abonnés. Mais quand je sors d'un showcase, je rentre Plus avec dalle, 0 quoi, tu abonnés. vois. Une bouteille de whisky. Bouteille de Sky, tu vois. Je vais pas- À l'époque, oui, mais je te dis qu'à l'époque, les gars ont filé. Ouais, mais c'est aberrant. Quand tu allais en journée culturelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de showcase, les showcases c'était pour les grands artistes qui arrivaient, les Mewé, il y avait des grands artistes qui venaient à l'époque. Ouais. Vraiment à l'époque, les gars faisaient des choses carrées. Bon, aujourd'hui, comme si tu veux, comme synthèse, j'ai envie de dire, les artistes, respectons-nous, faisons-nous respecter. Effectivement. Et ceux qui organisent vont nous traiter comme cela se doit. Exactement. T'es un manager, que ton manager fasse le rôle de manager. T'es un artiste, fais ton rôle d'artiste. T'es un organisateur, écoute, fais ton rôle d'organisateur. Ouais. Pour répondre à ta question, Prams, concernant le fait que la musique black était les artistes black étaient un peu inconnus dans le noir, Ouais. eh ben écoute, c'est parce qu'il n'y a pas de structure. C'est tout, ouais. C'est pour ça que je dis bravo à Walid Mouf. Merci. Et je vous dis merci aussi, Ouais. parce que c'est surtout merci d'être là, de prendre les devants aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, c'est Marco et Kamel Ouais. qui sont là. Demain, ça sera d'autres. Demain, ce sera d'autres, parce qu'on a etc. besoin et de tout, ça. tu vois. Exactement. On a besoin de ça. Il y a beaucoup d'artistes en souffrance qui sont bons, De ouf, hein. de ouf, mais qui n'ont pas de médias pour pouvoir s'exprimer, faire valoir leur Effectivement. talent. Et je pense que Walid Mouf, vous êtes dans cette Et ouais, justement. démarche. Démarche et tout. Et... Ce qui nous maintient dans l'ombre, c'est la structure. Ce qui fait qu'on ne nous respecte pas, même au niveau des Marocains. Pourtant, les Marocains, ils savent le potentiel que l'on a. Bien. Mais quand tu viens comme ça, là, vous venez éparpiller, allez, vous êtes représenté par des gars qui savent rien de la musique, ben écoute, on ne te respecte pas. Donc, Ouais. il nous faut une institution, il nous faut quelque chose qui nous Et permet c'est de- maintenant ou rien, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est là que Walid Move, Vous avez écouté. big up. Donc, vous qui êtes derrière l'écran et tout, vous n'êtes pas plus que ceux qui sont ici. C'est des putains de talentueux, des personnes bénies et tout par Dieu. Parce que le talent, il est divin, tu vois ce que je veux dire. Yes. Ouais. Après, maintenant, ça demande du charbon et tout pour upload le level, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc, c'est ce qu'on fait, nous. Nous, on charbonne et on aimerait traiter qu'avec des charbonneurs. Celui qui ne charbonne pas, il a l'écart. C'est clair. Donc, pour conclure un peu de mon côté et tout, concernant sur cette question et tout, c'est simple. Hein. C'est simple. LBS venait de dire un bail et tout, genre les organisateurs et autres. D'autres ne s'y connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'où ils font appel et tout à ces prétendants artistes et tout, tu vois, pour venir animer justement leur show ou encore leur night et tout, tu vois, de leur deux. Parce que, voilà, si celui qui organise un événement culturel ou encore pour des artistes et tout, il s'y connaît, déjà, il va préparer un budget et tout, tu vois. Ouais. pour les Logiquement. artistes qui Logiquement, viendront, ouais. tu vois ce que je veux dire. Il va vraiment bien les recevoir, il mettra tout à leur disposition, tu vois ce que je veux dire. Donc, ces gars-là, déjà, prenons les organisateurs, ils s'y connaissent pas, et les mecs qui prestent dans les etc. et tout aussi, ne sont pas des artistes, tu vois.
Ouais, non, mais Vrai. Ouais, Tu vois ouais, ce que je veux dire? ouais. c'est clair. Donc, les gars, apprenez vos métiers. Apprenez. Celui qui ne comprend plus la musique, celui qui sait que la musique, je pourrais pas faire comme un X, devenir comme Booba ou comme moi et tout, tu laisses tomber. Tu laisses béton. Tu chantes et tout chez toi à la maison. Ah ouais, je te jure. Tu laisses Parce que- béton. ah ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu chantes et tout à la maison. Parce que c'est simple, tu vois. Aujourd'hui, si tu pars prester peut-être au Mawazine et tout, je sais pas comment, Mhm, mhm. c'est un cachet directement. de Bah, c'est malade, clair, tu vois c'est ce que je veux clair, dire. c'est clair, ouais. Direct, il n'y aura pas, mon coup, tu es que dalle encore. Et c'est pas ça qu'ils voient. Tu vois ce que je veux dire. Non. Donc, les gars, arrêtez déjà. Walid Mouvé est déjà venu. Donc, associez-vous. Ah ouais, mais associez-vous. Sinon, c'est chaud, quoi. Associez-vous. Donc, moi, déjà, à partir d'aujourd'hui, là, et tout, Kamel, Ouais. à partir d'aujourd'hui, celui que je mate sur statut, je sais pas, WhatsApp, machin et tout, Mhm. en train de tourner là-bas et tout, tu vois, pour le match vu, je le blacklist, je considère qu'il n'est pas artiste. En même temps, direct. Même si tu sais, vous t'as chanté, parce que je sais qu'il y a des putains de chanteurs. Ouais, bien sûr, bien Mais sûr. si t'as pas les codes, moi je te classe déjà dans la liste des gars, car ça, celui-là n'est pas un artiste. Ben oui, Parce que ben tu oui, traînes là-bas. ben oui. Imagine-toi, tu vas prester. Tu es en train de chanter, tu transpires, mais il n'y a personne qui est en train de signer et tout, qui est en train de chanter avec toi. Ouais. Donc au final, lesquels sont venus, comment on appelle, assistants en concert? C'est des buveurs. C'est clair. Ils ne sont pas venus pour toi à la base. Eux, ils sont venus parce que la boîte a dû organiser un événement. Ouais. Voilà. Et Ouais. toi, on t'a pris pour venir animer. Animer. Vous êtes des simples animateurs. Vous n'êtes pas des artistes chanteurs. Non, c'est ça. Tu captes un peu le délire ou pas? Bien Non, mais sûr, c'est bien clair. sûr. Et bien il vient, sûr. il se filme là. Il se trompe même, les gars. Parce que Non, mais quand c'est tu clair. te filmes, il y a des puristes, il y a des vraies personnes, il y a des gars comme nous, on a la connaissance, on sait que. Mais tu es en train de te tuer encore En toi-même. même temps, même si En tu as même temps, en un même petit temps. talent, en même temps, comme tu te vends, comme tu te vends, on t'achète. Ça, c'est clair. Bah Ça oui, te coûte, donc, c'est On va clair. pas trop marteler dessus et tout. Donc, merci en tout cas pour la présence et tout. Bah écoutez, les gars, Big up, hein. c'est un plaisir, hein. C'est un plaisir déjà. LBS. T'as une question? Elle a toujours des questions, celle-là. Bien sûr. Vas-y, Par vas-y. rapport à Kamel, moi j'ai une petite Ouais. question concernant ton taf. Tout à l'heure, tu as dit que tu travaillais dans les CPL, comme la plupart ici. Ouais. Et en dehors de ça, tu étais ingénieur et tout. J'aimerais savoir comment ça se passe pour toi au quotidien. Comment tu arrives à jongler avec tout ça? Travail, réalisation, Ouais. ingénieur. Non, mais le CPL, c'est Bagdad, au 2 fait. heures dans la Non, journée c'est et tout ça, Bagdad. ouais, Là-bas, ouais, ça ouais, te ouais. pomme Et la directement. musique, comment tu fais en fait? Tu t'en sors comment? Par contre, ceux qui sont autour de moi se disent que je suis un loup, au fait. Un loup, c'est ça? Ouais. Ok. Parce que à un moment donné, tu imagines, depuis que j'ai commencé à faire des beats, chaque jour, quand je rentre chez moi, j'ai un objectif. D'accord. L'objectif, c'est chaque jour, faut qu'il y ait une création. Upload le level, tu vois. Voilà. Quand je fais rien, c'est comme si il y a un truc qui manque, en fait. Ça me gratte. Ouais. Il va falloir que je fasse un truc. Et de même pour ma chaîne YouTube, parce que depuis que j'ai commencé à faire des beats, je me suis fixé des objectifs, pardon. Chaque vendredi, je dois publier un beat. Obligé, quoi. Obligé. Donc du coup, à un moment donné, pour moi, je me dis, je veux revenir à ce qu'on disait au début, la passion. Ouais. Parce qu'avec la passion, tu peux faire beaucoup de trucs sans te rendre compte. Je reviens du taf, fatigué, j'ai fait 9 heures de taf. Ouais. T'arrives, la première des choses, tu te laves, tu vas dans le stud. Même si tu vas pas finaliser le beat, il faut que tu crées une mélodie. Obligé. Et je sais que c'est pas facile. Au début, je me disais que je peux pas le faire. Mais limite, quand j'arrive chez moi, si je m'assois en train de suivre un truc, je sens, j'ai plus, ça bouillonne là, tu vois ce que je veux dire? Et vas-y. Même si t'as rien à faire, va t'asseoir et vas-y. Ça va venir. Donc le fait que tu as commencé à toucher un peu les notes de piano, c'est bon. C'est parti. C'est parti Ça vient comme comme ça, en fait. Ouais. Ça, moi, je pense que c'est la passion. J'arrive à gérer, c'est parce que j'aime ce que je fais. Sans blague, sans vouloir lui jeter des fleurs, c'est très 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 lourd. Ah, ça? Non, c'est très lourd. Avec ce qu'il a, si tu montres ce qu'il a, c'est déjà pas mal, hein, ce qu'il a. Bon, Mais par rapport au rendu, et ce que les autres qui ont du matériel beaucoup plus pointu, franchement, il n'y a pas un grand écart, hein. Okay. Ce qui fait pro vraiment, ce qui fait pro de plus en plus.
De plus en plus. Ouais. De plus en plus. Ça, c'est... Ouais, là, je capte, hein, là. Donc, le bail qui fait venir Kamel Prod et tout, ici même, c'est que Kamel, tu veux embrasser une autre carrière. Ouais. Ouais. Donc, Kamel Prod est venu là et tout, sur le plateau de Dis-moi tout, annoncer justement une nouvelle carrière et tout, tu vois. Vous annoncez qu'il, il va débuter une nouvelle carrière. Et c'est historique parce que ça reste dans les archives et tout, c'est sûr. Le plateau de Dis-moi tout, dans Walid Movement, que ça se passe et tout, etc. Ouais. Donc, Kamel. Donc là, Marco, Yeah. Ouais. parce que Kamel, t'es prêt? Parce que, attends, je te dis un truc. Hein. Dis-moi, frère. T'étais ingénieur et tout, beatmaker. Ouais. T'es dans le background, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Derrière, tu vois. Ouais. Mais là, la carrière que tu veux maintenant embrasser, c'est l'exposition totale. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Dis-nous. Tu sais, s'il faut dire qu'on n'est pas prêt ou qu'on est prêt, pour moi, ça se dit pas. Mhm. Pourquoi? Parce que on n'est jamais prêt à faire quelque chose. Ok. Voilà, le plus important, c'est de se lancer. Mhm. Parce que y a des gens qui ont commencé dans la musique sans savoir qu'ils étaient musiciens ou artistes. Des gens comme des NASA. Par exemple, il arrive à Boumaï Musique, il vient accompagner Que Black. Ouais. Et Que Black enregistre, c'est bon, tout va bien. Et dans l'amusement, ils sont en train de danser. Et NASA, il est là en train de faire un petit bail et tout ça. Mhm. Je fais, allez, vas-y, petit, ton truc là est pas mal. Hein. Tu peux pas essayer? Et il essaie, c'est parti de là. C'est bon, c'est fini. Donc il y a ces trucs, pour moi, je dirais pas qu'il faut être prêt. Mais il faut être artiste. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des trucs, on prend confiance en soi. Ouais. Et moi, à la base, je faisais uniquement de top line. Top Ok. line. Je peux faire des top lines sur un truc. Et chaque beat, tu peux me mettre tout de suite. Je veux Ça faire sort. un top line dessus. Mhm. Sans pourtant que j'ai des paroles. Et c'est ça ma force. Ok. Mais tu faisais les top lines, Ouais, justement, bien avant. Mhm. Mais pourquoi, en amont, bon, bien des années antérieures et tout, tu t'es Mhm. pas lancé, comme on peut dire, t'as pas osé, t'as pris du temps. Et que c'est maintenant même que tu dis, ouais, Bonne je question. dois lancer. Bonne question. J'ai banalisé le truc. Et j'ai fait des top lines pour pas mal de trucs. Marco arrive. Il me dit, mais putain, mec, moi je te comprends pas. Est-ce que t'as un problème? J'ai dit non. J'ai pas un problème, mais sauf que je veux pas mélanger les choses. Il dit, mais putain, mec, tu fais des trucs de malade. Les top lines que tu fais, tu peux commencer à faire des trucs. J'ai dit non, gars, je ne peux pas. J'ai balancé le top line de Tic Tac. Ok. J'ai fait le top line, j'ai fini le top line. Mais par contre, Tic Tac, il y avait le refrain déjà. Ok. Que tu avais déjà calé, quoi, tu En vois. fait, il y avait le refrain. Parce que si tu veux, quand je faisais l'instru, il y a un truc qui me venait en tête. Et je me suis dit, ouais, je vais faire un Tic Tac, ouais. Ok. Mais après, j'ai fait un top line sur les deux couplets. Ouais. Et le gars, il écoute. Comme d'habitude, quand je fais les bails, je l'envoie. Je l'envoie, il écoute le truc, il dit, mais hé, mec, c'est bon là. Enfin, arrête. La pause, tu vois. Marco il me dit, eh, vas-y, mec, c'est bon là. Ça fait trop là. Ouais. Je lui ai dit, non, mais je veux te donner à. Il me dit, écoute, ça, si tu donnes ça à une autre personne, il va pas le chanter de la même façon que tu le fais. Tu le fais. Il peut le faire, Ouais. mais il y aura pas ce truc qu'on ressent quand on Ce écoute. bail là et tout, tu vois. Cette émotion-là et Ouais, en tout. plus. Ouais. Ouais. Mhm. Bah écoute, je lui ai dit, je vais essayer. On a passé une journée, je crois que c'est le deuxième jour, il m'envoie le premier 2 petits textes Ok. du son. Il me dit, vas-y, essaie un peu le truc là. Je prends le texte, j'ai essayé en fond, et il a bien calculé les mesures, les mesures et premières tout, tu vois. mesures du truc. Il me dit, répète ça comme ça. Je prends le bail, je répète, j'écoute. Je dis, ouais, pourquoi pas? Ah, t'as écouté ta voix, quoi, et tout, tu Ouais, vois. J'ai dit, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et il me dit, ouais, vas-y, je veux que tu continues à écrire le reste. Écrire ouais. J'ai dit, ouais, d'accord, j'essaie. Et bizarrement, quand j'ai commencé à écrire le reste, le sujet, putain, ça venait comme de l'eau. De ouf et tout. De ouf, les idées. Et il y a même d'autres idées que j'ai pas pu mettre parce que, tu vois, Ça a été de partout. de partout. Tu vois. Et quand je lui ai renvoyé le premier couplet,
Il a écouté, il dit ouais, c'est ça le truc. Il me dit vas-y, continue, reste sur la même lancée. J'ai dit ouais. 2 jours après, je lui renvoie encore le truc. Il dit putain, mec, t'as vu ce que je te disais? T'as vu? J'ai dit bon, est-ce que là, je dois me lancer? Parce que là, si je me lance, je dirais pas que voilà, je dois faire des trucs, mais là, je vais me lancer là. Ouais. Il me dit sur tous les bails des top lane que t'as fait là, tu peux partir sur la Ça et tout, c'est-à-dire donc, tu fais la essaye même d'écrire chose. et tout, tu vois. Ouais. Dessus. C'est où je me suis dit bon, c'est vrai que c'est chaud avec tout ce que je fais déjà, mais ça coûte rien. S'il y a quelque chose, si les gens arrivent à ressentir ce petit côté-là, il faut que je me lance. Voilà, donc c'est un peu Donc ça. on doit dire un gros big up et tout à Marco, parce que c'est Marco qui a poussé le truc, qui t'a motivé, même, qui t'a dit hey, Exactement. c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Jamais quoi, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Fais ça et ça va. Voilà. Et aujourd'hui, Tic Tac a vu le jour. Je rappelle aux gens que Tic Tac, c'est le morceau, comment on appelle, de Kamel Prod et tout. C'est le morceau même qui va sortir d'ici là et tout, dans les jours qui viennent et tout. Donc restez scotchés, restez vraiment scotchés. Partez le suivre. Kamel, c'est le même nom sur. Ouais, j'ai pas changé parce que je me dis. Sur tous tes réseaux et tout. Ouais, c'est Kamel Instagram, Prod, machin. Kamel Prod, ouais. Donc Kamel allez-y Prod. checker et tout, Kamel Prod et tout, KML Prod et tout, vous allez découvrir tout ce que le frérot fait et tout, etc. Et attendez, rendez-vous pour bientôt là. Le 5. C'est le 5, c'est ça même la date? Le 5 novembre. Novembre, ouais. Tu gardes l'heure pour toi, c'est ça? Non, je garde pas l'heure pour moi. Le 5, c'est à 0h, mec. C'est à 0h que tu balances à minuit, quoi. Ouais, donc ne dormez pas, hein, s'il vous plaît. Non, c'est à minuit. Ne dormez pas. Captez un truc, le son il parle déjà de quoi là? En fait, si tu veux, le son parle d'une meuf. Tu vois les histoires genre, t'es avec une meuf, tu dragues une meuf, et la meuf te fait des histoires genre, tu vois, elle veut pas, nanani, nanana, comme on le dit. C'est toujours les bails des meufs. C'est toujours les bails des meufs. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une autre meuf qui est peut-être sa copine ou une personne qu'elle connaissait. Et c'est à ce moment-là que la meuf fait revenir, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que t'es déjà bien en couple et tout ça, soit avec sa copine, une meuf qu'elle connaît, elle, tu vois, c'est où la jalousie commence à... Elle veut maintenant revenir et tout, tu vois. Ah, c'est mort. Ah, là, maintenant, tu dis, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis plus sur toi, quoi, c'est bon. C'est bon. Mais c'est chaud, hein. Ouais. Mais je suis passé à autre chose, là. Il est passé à autre chose, là. Même dans la vraie vie, le mec, il est passé à autre chose. C'est chaud. Ouais. Donc, tic-tac. C'est un bon son et tout, vous allez écouter. Parce que moi, j'ai écouté, c'est du lourd. Surtout pour les mamans. Tu vas faire kiffer les go. Hein. Mais est-ce que, madame, tu sais. Bref, non, LBS. Est-ce que tu as un truc à dire encore ou je sais pas? Surtout le fait qu'on a parlé des meufs et. Bah, forcément. T'as écouté Tic Tac, est-ce que ça t'a fait aussi Tic Tac dans la tête? Mais mesdames et messieurs, les frérots, les dames et messieurs, c'est trop formel, tu vois ce que je veux dire. C'est des frérots et tout. Donc, c'est cool, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment un bon partage et tout. Donc, merci encore d'être venu. Le plaisir est pour nous. L'invitation et tout. Merci en tout cas, frérot. Merci à Kamel. Merci à vous. Merci à Marco. Merci à vous. On va se retrouver, je crois. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est la maison, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu peux dire déjà aux autres que d'ici là, ça va commencer à kicker? Très, très, très sale. Très sale. Ça va être vénère. Mais un peu comme à Skyrock et tout, tu vois ce que je veux dire. On sera là debout, il n'y aura plus les chaises, hein, si ça fume comme jamais. Très sale. J'ai kiffé. Sinon, du coup, c'est quoi le dernier mot, frérot? Pour les movers et tout, tu vois. Écoutez, les derniers mots, qu'est-ce que je pourrais dire? S'il te plaît. Avant de t'interrompre, t'as pas dit ta nationalité, frérot, quand même. Non, mais la nationalité. Walid Mou, dis-moi tout, on connaît pas la nationalité en même temps. Je croyais que le gars allait s'arrêter par là, mais Ah oui, ça sonnait là et tout. Ça vient du Congo, frère. Ça vient du Congo. Ah, du Congo, quoi. Ça, c'est quel Congo, même? Brazzaville, mec. BZ et tout. 242 euros parti. Big up, my nigga.
À tous les Brazzavillois, Pontonogra et tout, Ouais. on est ensemble, charbonner, ça va chier et tout, Yes. etc. Ben, du coup, tu continues, frérot, le mot de la fin, tu dis, et puis voilà. Bah, le Tu mot de nous la libères, fin, quoi. c'est comme on le disait tout à l'heure. En tout cas, Walid Move a besoin des vrais artistes, quoi. Ouais. Ouais. Donc, les gars, n'hésitez pas à venir. Et je suis bien, je suis chill, hein. Bah ouais, Tranquille. de ouf, hein. Ouais. À l'aise. Les gars, je suis à l'aise. Ouais, Tranquille, je te on m'a jure. bien reçu. Donc, les gars, n'hésitez pas. Mais c'est pour les vrais artistes. Ouais, des vrais. Voilà. Des vrais. Ouais. Très important. Ah, C'est très, faut préciser, hein. bah Parce ouais. que- Ouais, des vrais, des vrais. Donc, les gars, rien à dire. Et en tout cas, venez nombreux. Allez-y, likez, aimez. Voilà, sur tous les réseaux sociaux, C'est Walid Move. c'est Walid Move. Ouais. Et- Tu cliques Walid Move, tu nous retrouves et tout. Exactement. Et voilà, quoi. Donc, c'est tout là, mec. Peut-être que Marco a quelque chose de plus à rajouter. Ah, bon, Tu le donnes le micro. juste, franchement, merci de nous avoir invités. Merci à Kamel de m'avoir permis de Ouais. l'accompagner, Ouais. de vous découvrir. C'est important. Je vous dis bravo surtout et du courage dans ce que vous faites. Merci, Vous merci. savez que nous, on est là. Aujourd'hui, je suis venu à l'aise, vraiment Tranquille. On va en parler aux autres. Justement. Et à tous les frérots qui nous écoutent, likez, partagez, abonnez-vous. Bien, Merci à LBS, merci à Prams. bien, bien, Et bien. écoutez, c'est l'Afrique qui gagne. Justement. Voilà, on est ensemble. C'est tout. Merci encore. LB. Voilà. Moi, je pense que moi, on ne devrait pas me donner le micro. Parce Elle que est down, je suis pas douce, moi, je suis pas douce. Mais après, moi, je suis très contente d'avoir reçu KML et puis d'avoir découvert Marco parce que je le connaissais pas. Lui, je le connais depuis un bon moment en tant qu'ingénieur, réalisateur, mais aujourd'hui, il me surprend, voilà, il devient artiste chanteur. Ben, en tout cas, ceux qui vont pas liker, ils vont pas s'abonner, ils sont louches, hein, parce que c'est du lourd. Donc voilà, force à nous et à tous ceux qui veulent, comme on l'a tantôt dit, passer sur le plateau de Walid Move, venez. Et moi, j'ai vraiment envie de dire un truc. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vont nous voir, qui ont certainement des choses à dire, mais ils ne le feront pas parce que voilà, il y a peut-être un peu de gêne, il y a d'autres qui sont un peu flés. Arrêtez. On est entre nous, on est subsahariens, c'est voilà. En Afrique, quoi, peu importe la nationalité, c'est l'Afrique. Il n'y a pas de je suis Camerounais, je suis. Non, ici, il y a un Camerounais, il y a un Congolais, il y a un Congolais. Vous voyez un peu le mélange? Donc, on peut recevoir tout le monde. Voilà, sentez-vous à l'aise. Big up. Yo, la famille, on est ensemble. C'était HD Prams avec les autres et tout sur le plateau de Dis-moi tout. On est ensemble. Big up. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. C'est comme ça. C'est ici, nulle part ailleurs. Ouais. Alors, moi, j'ai un petit truc que j'ai l'habitude de faire en dernier. C'est toujours. Bang, bang. C'est rentré, hein.